En ce moment, on est en train de passer une période où on souffre à cause d'un peuple qui s'appelle, dans la Torah en tout cas, Ishmaël. Si on traduit le mot Ishmaël littéralement en hébreu, Ishma, El, Kadosh Baruch Hu, il écoutera. Mais non, c'est de la folie. Comment on peut dire Kadosh Baruch Hu, il écoutera? Et c'est le nom que l'ange, il a donné, il a dit à Agar de l'appeler comme ça. Le Zohar HaKadosh nous change complètement notre focus sur ce nom-là. Et il nous dévoile un secret, il nous dit comme ça. Il nous dit l'Ati de Lavo. À la fin des temps, il y a un peuple qui s'appelle des descendants d'Ishmaël. Et il va faire souffrir l'homme Israël. Et là, j'aurais dit, mais comment ça se fait? Comment il peut s'appeler Ishmaël? Et il dit, parce que tellement qu'il va nous faire souffrir, les Bnei Israël, ils vont se réveiller à la prière. Ils vont commencer à prier, à Kadosh Baruch Hu, à nous, on appuie sur qui s'appuyer, sur que toi, En lano al milishen, et là, la vinu sheba shamayim, comme a dit la Maseret Sota à la fin, là-bas. Il dit, on appuie sur personne sur qui s'appuie, que sur toi, que sur toi. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, Anishma et Tfilatam. J'écouterai leurs prières. Et il dit, c'est ça, Ishmaël. Il dit, à Kadosh Baruch Hu, des fois, il est obligé de faire certaines choses pour nous réveiller. Comme un enfant, l'éducation d'un enfant, tu fais certaines choses. Tu lui dis, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Des fois, tu lui mets une petite tape. Des fois, tu le grondes. Quand tu grondes, il comprend tout de suite, ça va, une petite tape, ça fait un peu mal. Kadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Il cherche toujours à nous faire du bien. Et Rav Rosenbluth, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il a un élève qui est à l'armée, qui est Mefaket, qui est officier là-bas à l'armée, et c'est lui qui s'occupe de toutes les commandes de certains soldats qui sont là-bas. Et avant qu'ils partent à l'armée, il a appelé Rav Rosenbluth, il lui a dit, écoute, vous êtes mon Rav, je vous demande de vous et vos élèves de prier pour moi et pour mes soldats. Que ça se passe bien, priez pour moi que j'arrive pas à prendre une décision par stress, que j'ai pas un de mes soldats qui partent au combat. Et il dit d'accord. Il a pris son nom, il a fait. Une semaine après, cet élève, il appelle le Rav Rosenbluth en panique et il lui dit, regardez, je ne sais pas si vous continuez à prier, mais en tout cas, je pense que vos prières, elles marchent. Il dit pourquoi? Il dit quand on est rentré en profondeur dans la ville de Gaza, il y avait 3 namers. Namer, c'est pas en hébreu, namer c'est une panthère, mais dans l'armée, namer c'est un blindé, comme une sorte de fourgon blindé. C'est comme un tank sans canon. Et dans chaque namer, il y a 12 soldats. Donc ils sont rentrés 3 par, en général, 3 par 3, donc ils sont rentrés 3. Et lui, comment il gère? Il est dans une sorte de bureau avec plein d'écrans. Ils ont comme un drone qui filme. Et lui, il les dirige, puisqu'il ne voit plus. Il leur dit, allez par là, attention à vos droites, il y a des terroristes. Et quand il rentre, il est sorti faire sa prière, il est rentré. Quand il rentre, il voit les autres officiers faire, oh non, non, non. Il rentre, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il voit dans le drone, enfin dans la caméra du drone, que un des blindés, des fourgons blindés, il commence à prendre en feu. Et le deuxième et le troisième. Il dit, Chazvé Shalom, et là, c'est 3 x 12, 36 soldats de l'Ohalenu. Commence à prendre le Kesher. On a comme une sorte de talkie-walkie, mais c'est un truc à grande distance pour voir les soldats. Et il arrive à voir le Mefaked, l'officier du premier Namer. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé? Il dit, vous inquiétez pas, la chenille, la roue, enfin c'est pas des roues, c'est comme une chenille comme ça. On a eu un problème, elle marchait plus, elle s'avançait plus. J'ai dit, si on reste inerte, ils vont nous tirer sur nous un RPG. Ils vont tirer sur nous un obus ou quelque chose. Donc on est sorti. On est parti se cacher. On a trouvé un abri, on est parti se cacher. Quand ils ont vu ça, les soldats de derrière, le deuxième Namer, ils ont vu que les soldats sont sortis, ils ont dit, Kaniré, il semble qu'il y a quelqu'un qui vient, ou il y a une bombe, ou il y a quelque chose. Eux aussi, ils sont descendus. Et le troisième, pareil, ils ont vu, eux aussi, ils sont descendus. Il dit, comme ça, grâce à la prière, grâce à votre filote, 36 soldats, ils ont... Alors les Namers, ils ont brûlé, malheureusement. Mais vaut mieux, comme on dit, vaut mieux sur le bois et le fer que sur la vie humaine. Et ben, au Hachem, c'est-à-dire que nous, si on prie
Et on prend comme, voilà, au Hachem, il y a un mifta, il y a toutes les rabbanim, tout Israël, dans le monde entier. Chaque juif, un soldat. On prend un soldat, on prie pour lui. Tous les jours, tu dis son nom et tu pries pour lui que Bezrat Hashem, il réussisse, il aille vivant, il revienne vivant et qu'il est en bonne santé, sans être blessé. Quand tu te lies à quelqu'un, quand tu te lies à un tzaddik, quand tu te lies à quelqu'un, un ami, tu pries pour lui, il prie pour toi. On a vu ça dans la paracha de la semaine. Yitzhak, il priait pour Rivka, Rivka a prié pour Yitzhak, et les deux ils priaient ensemble et ils ont été exaucés. Quand tu pries et tu te lies à un tzaddik ou tu te lies à quelqu'un, la tfila elle est exaucée. Voilà. Hier soir, j'étais obligé d'aller à Khedera parce que j'ai un élève qui est un ancien élève d'ici d'Afka, qui a eu un petit garçon, et ils ont fait le Brit Yitzhak comme je ne pouvais pas aller aujourd'hui au Brit. Donc j'ai dit, écoute, pour te respecter, je viendrai ce soir. Et il m'a raconté une chose qui lie cette chose-là. Il dit, voilà, depuis que je suis arrivé à Khedera, tous les vendredis, la tombe de Binyamin, une des 12 tribus, il est enterré pas très loin de là-bas. Tous les vendredis, je vais sur la tombe de Mikvé, tombe de Binyamin, et comme ma femme elle était enceinte, je suis parti à l'Admour de Zvil 3 fois pour faire la ségoula de l'Admour de Zvil, qu'on en va le lundi, le jeudi, le lundi, on demande une seule chose, et en général, ça marche. Moi aussi, je l'ai fait une fois pour ma fille, Baruch Hashem. En tout cas, il me dit, voilà, hier, j'ai dit à ma femme, on hésitait sur le nom, j'ai dit, qu'est-ce qu'on donne comme nom? Et j'ai dit, bon, regarde, viens, on ouvre le calendrier. Dans le calendrier, en général, hop, tu as les dates des tzadikim. Aujourd'hui, c'est tel tzadik, demain, tel tzadik. Hein. Je dis, on va voir qui c'est demain, le tzadik, le jour du Brit. Il ouvre, c'est qui les tzadiks? Binyamin et l'Admour de Tzvil. C'est tous les deux, c'est le même jour. Il m'a dit, regarde, je lui ai dit, ouais, quand tu es cachour au tzadik, quand tu es lié à un tzadik, tu es lié à une fila, tu es lié à une prière. Là, en ce moment, on sait qu'on a plus de 240 otages. Les rabbanim, ils ont demandé, vous savez, dans la prière, dans la Hamida, c'est un sidour, ça? Un sidour. Ouais, dans le sidour, tous les matins, dans la Hamida, tu fais ta Hamida. Et même dans tes brachot, tous les matins aussi, Matir Asurim, qui libère les prisonniers. Il y a deux choses à réfléchir, à penser. Libérer les prisonniers, et libérer les prisonniers aussi, c'est les femmes qui sont enceintes, que le bébé, il est entre guillemets prisonnier. Et la deuxième chose aussi, lorsqu'on est dans la Hamida, on parle de Matir Asurim, de penser. Il dit que celui qui pense fort, quand il fait sa bracha, ou quand il est dans la Hamida, il dit Matir Asurim, il pense fort. Il dit par son mérite, il peut libérer un soldat, il peut libérer un otage. Il faut simplement avoir un peu de kavana, un peu de pensée. Alors on est tous pris dans la vie, on court à droite, machin, truc, j'ai mon travail, truc, la vie elle reprend. Ouais, arrête-toi, prends 2 minutes pour un frère, pour quelqu'un que tu connais pas. Mais pour nous, c'est le même sang, c'est la même chair, c'est la même être. Si on a cette Avat Israël, pas seulement qu'on libérera les otages, mais on fera venir ma chère. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.